Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 30 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Josué chapitre 6. Du premier jusqu'au 3e verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Vous allez vous asseoir. Pendant que nous revenons sur les Écritures de la fois passée, de Nombre chapitre 17, Nombre 17e chapitre. Et nous lirons à partir du verset 10. Le livre de Nombre, 17e chapitre. Et nous prendrions le verset 10. Ce sont les Écritures que nous avons déjà lues. L'Éternel dit à Moïse: reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse:
Voici, nous expirons. Nous périssons. Nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer? Amen. Nous inclinons encore un instant nos têtes pour prier le Seigneur. Car c'est toi qui nous rassembles. Comme la poule rassemble ses poussins. Que ton Saint-Nom soit béni. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous sommes venus au devant de celui qui nous a appelés. Celui qui nous a invités dans son agréable lumière et à sortir des ténèbres. Que l'honneur te revienne à toi seul. C'est pourquoi nous nous confions à toi. Sachant qu'il est écrit que celui qui se confie en toi ne sera jamais dans la confusion. Quiconque espère en toi ne sera jamais dans la honte. Que ton nom soit glorifié. Car nul n'est comparable. Nous commandons ainsi ces écrits que nous venons de lire. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu accomplisses ta parole. Selon que tu as dit, aucun n'enseignera son conseil, mais que tous seront enseignés de Dieu. Maintenant, Seigneur, laisse que tu te mettes à l'œuvre. Que tu nous instruises. Que tu nous parles. Que tu nous affermisses. Que tu nous bénisses par ta présence. Nous avons ici prié dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur le Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore pour ce temps précieux qu'il nous a donné, surtout pour recevoir ta parole. Le dimanche, je disais que nous avons beaucoup prêché, nous avons beaucoup enseigné. Et il arrive des fois que nous nous sentons comme si on n'a encore rien fait. Tant que le Seigneur nous garde encore, c'est pour prêcher sa parole. Et nous croyons que selon l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu, nous avons encore beaucoup de choses à dire de la part de Dieu, beaucoup de choses à enseigner pour vous enrichir de la part de Dieu. Et nous croyons que Dieu nous garde encore, c'est pour que vous puissiez recevoir de la part de Dieu la plénitude de sa grâce. Car chacun de nous a une grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Et Dieu continue à appeler d'autres serviteurs. Parce que Dieu lui-même a déclaré que nous puissions prier afin qu'il y ait des ouvriers dans son champ. Et oui, frère bien-aimé, chaque ministre de Dieu ne remarque pas son travail. Il ne doit pas attendre une nomination comme les gens qui sont au gouvernement pour faire preuve
ministère, beaucoup de discussions sont dans les églises, mais en réalité, on ne voit pas le travail. Des débats qui ne sont pas dignes d'être des débats. Tout celui qui est appelé par Dieu a une histoire. Comment il a commencé? Comment Dieu l'a appelé? D'abord au salut, ensuite dans le ministère. Comment il a fait aussi ses preuves dans le ministère. Amen. Il faut, frère bien-aimé, moi j'ai toujours dit que la grâce de Dieu est en toi. On ne peut pas l'étouffer. Tes paroles sont en train de bouillonner dans mon cœur. Tu as reçu le ministère de la part de Dieu. Si on te ferme la porte ici, notre porte va s'ouvrir à gauche. À gauche, il te s'ouvrira. Le ministère va crier de lui. Le ministère, c'est un cri. On entendra parler de toi. Quand tu te mets à prêcher, ce que tu fais, va parcourir le monde. Personne ne pourra l'arrêter. Quelqu'un ne vous dise pas, moi on m'a arrêté. Un homme ne peut pas arrêter un ministère. Comme un rejeton. Il est jeté dans une poubelle. Les rejetons ne meurent pas. Les rejetons fassent son corps avec une autre splendeur. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi ces derniers temps, vous entendez souvent des disputes. Un peu partout, les gens sont en train de se disputer des titres dans les églises. Ils ne produisent pas l'œuvre. Quand quelqu'un ne produit pas l'œuvre, il n'est rien du tout. On reconnaît l'arbre par cette ligne. Beaucoup se disputent le ministère. Quand on me dit tu es un évangéliste, il vient, comment tu vas rabaisser comme ça? Les gens, ils ont des préférences. Le ministère qu'ils considèrent comme grand. Comme le ministère d'apôtre. Les gens pensent que l'apôtre c'est le prophète. Ça résonne très bien. Et ça a une bonne résonance. Depuis que bien-aimé est docteur ici, avec des lunettes, les docteurs ont les gens prennent des allures et des apparences extérieures pour montrer leur ministère. En réalité, il n'y a pas la chose. Est-ce que vous comprenez, frère?
Amen. Amen. Quand je dis que j'ai comme l'impression que je n'ai pas encore travaillé, pasteur, tu as beaucoup travaillé. Je dis oui, je le dis par modestie. Je n'ai même pas un langage de dire j'ai beaucoup travaillé. Sincèrement, j'ai beaucoup travaillé. Ça, c'est la vérité. J'ai pris du temps de prêcher la parole pour que la parole soit déposée dans votre cœur. Est-ce que vous comprenez? Partout où je suis passé, j'ai prêché la parole. Les traces sont restées. J'ai la foi. Quand je prêche, Dieu m'appelle d'autres ministres. Parce que je suis un arbre fertile. Je crois dans la fertilité. Parce que si tu prêches la parole, c'est pour engendrer. C'est la parole en réalité qui engendre. Même si tu ne savais pas parler, Dieu va te donner le langage. Amen. Dans tout cela, seul Dieu doit recevoir la gloire. Je ne minimise pas l'œuvre de Dieu. Dieu a placé en moi. Amen. Mais j'aime plus que les gens témoignent plutôt que moi-même. L'écriture dit dans Proverbe, même en mal, elle s'occupera de ça. Si ces gens-là parlent de ce qui est vrai, même dans le mal, Dieu sera toujours béni. Amen. Si c'est un travail pour détruire les autres, faut-il savoir? Frère, les jaloux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu parles des mal de ton frère, parce que Dieu lui a donné un certain renom, il est devenu renommé. Toi, par ta jalousie, il est détruit partout où tu parles. Qu'est-ce que vous croyez? Il n'est rien. La jalousie, tu auras aussi ton salaire. Si tu témoignes que Dieu lui a fait grâce, regardez les autres ministres comme Paul et Pierre. C'est ce que Dieu avait fait avec Pierre. À sa juste valeur. Pierre aussi apprécié. Dieu a placé. Il a des choses difficiles. Des choses qu'il prêche. Des gens qui sont dans la famille. Tourne les sens. Ça, c'est la justice. Et quand Dieu appelle les ministres, chacun a sa grâce. Tout le monde n'aura pas la même grâce. Chacun a sa grâce. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous voyez? Chacun a sa grâce. Et aussi, la façon que Dieu lui a fait de comprendre les choses de Dieu. Il est aussi un meneur d'hommes. Il y a des ministres qui sont appelés à céder. D'autres qui sont appelés à arroser. Mais
qu'est-ce qu'on constate souvent? C'est que nous n'avons On a beaucoup de gens qui se plaignent. et de poser la catégorie pour savoir que Une fois que les autres ministres sont là pour les écraser. avec moi, Mes frères bien-aimés, j'ai reçu certains de vos ministres qui sont ici à Kisangani. Ils Ils ont été élevés au devant du peuple. Parce que nous leur avons ouvert la porte. Amen. Ils ont grandi. Aux yeux du peuple. Ils ont reçu leur argent. Ils sont bien vêtus. Et quand ils revenaient ici, regardez que ces gens à Kisangani là-bas, vraiment ça va. Ce n'est pas qu'ils nous ont forcé la main. Il faut faire attention. Ce n'est pas que dans le ministère, tu te donnes des droits à outrance. Je suis ministre. Et c'est tout. Non. Il faut qu'on ouvre la porte. Amen. Parce que Dieu a placé dans ses champs. Autrement, ce serait du groupe de prière. Dieu a fait les uns. Là avant. Pour te dominer ou t'écraser. Pour te préparer aussi les terres. Amen. Quand tu viendras, tu ne viendras pas avec l'esprit que je vais les écraser. Je vais écraser tous ces vieux. Ça, c'est un démon païen. Paganisme. Un païen, quand il arrive, lui donne la grâce. Il a la gloire. On voit que tous ceux qui étaient avant lui ne sont rien. Seulement. Ça, c'est être un païen. Puis c'est manquer la maturité. Est-ce que vous comprenez? Je suis venu. Je vais maintenant mettre le fondement. Comment nous n'avons pas mis le fondement? Toi, courageux que tu es, tu es venu placer les fondements. Quand une maison n'a pas de fondement, c'est une maison qui n'existe pas. C'est manquer du respect. Or, la maison de Dieu, c'est une maison de respect. Amen. Si vous comprenez, frère. Et tout celui qui est passé à Kisangani, il a touché même un petit quelque chose. De l'argent. On ne vous trompe pas. Que au nom, on nous avait maltraité à Kisangani. Si quelqu'un vient à Kisangani, il te dit ça. Le pasteur Tamoua dit que tu ne peux pas manquer la sorcellerie. N'est pas encore arrivé là-bas. Tout celui qui est arrivé, nous l'avons toujours accueilli à bras. Amen. Et il était considéré comme un grand. Tout le monde. Amen. Même si tu viens avec un grand ministère, tu fais trembler la tête. Nous t'aimerons toujours. Nous allons toujours te recevoir. Le tremblement de terre va nous aider aussi. Nous voyons que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si Dieu t'a donné un ministère avec la gloire, mais c'est pour toi. Un papa sorcier ne peut pas aimer un tel ministère. Il va te recevoir toujours. Il doit aussi faire preuve de maturité. Ne sois pas aussi jaloux des autres. Il faut aimer aussi ceux qui viennent après. Il faut aimer aussi ceux qui étaient avant.
Amen. Et si nous marchons, nous croyons que l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. On ne prend pas le ministère pour paraître grand. Je vais prendre l'apostolat. Je vais prendre le ministère prophétique. Comme ça, je serai considéré. Non, le problème, ce n'est pas le nom de ces ministères. Le problème, c'est l'impact de ton ministère dans l'œuvre de Dieu. Tu apportes comme édification. Généralement, Kinshasa, c'est un endroit où les gens aiment bien gonfler. Kinshasa, c'est ça Kinshasa. Non, je suis quinois. Doit être quinois, c'est quelque chose. D'abord, les quinois, je me demande souvent. Quand quelqu'un vient de l'intérieur, on l'appelle, il vient du village. Bon, lui, le quinois, quand il va en Europe à Paris, il fait qu'on l'appelle Parisien. Regardez un peu cet esprit quinois. Un démon. Mais regardez, souvent dans les grandes villes, c'est la même chose. Quand on a demandé on a posé la question. Qui a posé la question? Est-ce que de la Galilée, il peut venir quelque chose de bon? Mais pourquoi pas? Parce que Dieu a dit que la bonne chose de Jérusalem, ce n'est pas de Jérusalem. Jésus est né à Bethléem, une petite ville de Juda. Nous avons choisi les choses faibles du monde pour confondre les femmes. Dieu ne travaille pas parce que tu es né fort. Dieu travaille parce que tu t'es humilié. Tout ce que tu peux avoir, avant Dieu travaillera. Si tu enlèves ton orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec l'orgueil. C'est un obstacle majeur. Celui qui sert Dieu. L'orgueil est un obstacle. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pourquoi que l'amour réellement habite le cœur. Les gens aiment plutôt s'accuser les uns les autres. Mais quand tu accuses ton frère, il fallait que ton frère là soit là. Tu accuses ton frère, mais il n'est pas là. Tu as de la parole. Est-ce que vous comprenez? Quand tu veux accuser un frère, le frère doit être là. Ça prouve que tu es réellement animé de l'amour. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, si vous voyez un frère avec un sentiment mauvais à l'égard des autres frères, dites-lui, tu n'as pas l'amour. Ce que tu fais n'est pas l'amour. Alors revenons à nos choses. Nous sommes en train de parler de la verge qui avait fleuri. Cette verge qui est entrée dans l'arche parce qu'elle avait produit
des amandes, elle avait porté des branches, elle a également manifesté sa fleur. Et nous avons démontré suffisamment que c'est le Seigneur ressuscité. Amen. Il était un bois sec. Dans la main de Moïse, il a fait des exploits. En réalité, Moïse a été appelé Dieu. Pour cela, par cette verge, il fasse des exploits. Amen. Et donc la verge dans la main de Dieu, c'est le serviteur de l'Éternel par excellence. C'est le Seigneur Jésus. Un serviteur a toujours un maître. Il y a une relation entre le serviteur et le serviteur, c'est qui? Le serviteur, c'est celui qui obéit fidèlement au maître. Dans le serviteur, il y a la fidélité. Dans le serviteur, il n'y a pas la désobéissance. Est-ce que vous comprenez, frère bien-aimé? Être serviteur aussi, c'est un rabaissement. Ce n'est pas la gloire. Est-ce que vous comprenez? Et en plus, c'est vite le maître. Jésus était le maître. Mais il était aussi serviteur. Il était Dieu, mais il était aussi serviteur. Selon Philippiens, premier chapitre 2, lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie, empêché d'être égal par Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de sa gloire, revêtant la forme d'un serviteur, d'un simple homme, obéissant jusqu'à la croix. La croix était une humiliation. La parole dit que maudit celui qui est pendu au bois. D'abord, c'est un signe de la malédiction. Et après, de la c'est un signe de l'opprobre. Et que nous sommes, nous portons l'opprobre de Christ. En servant Dieu, nous ne sommes pas les gens de la loi. Bien que le ministère soit glorieux, mais nous portons à nous un rabaissement. Est-ce que vous comprenez, frère? Il ne faut pas que les gens qui servent Dieu, qui est le maître, les gens qui servent Dieu prennent cette chose comme un sujet de gloire. Non, ce n'est pas un sujet de gloire, c'est un travail que Dieu t'a donné. Si Dieu te donne de faire un travail, la parole elle-même dit qu'après avoir accompli le travail du monde, que tu es un serviteur inutile. Ne sois pas là te glorifier. Même si les gens acclament, parce que tu as bien prêché, parce que Dieu a agi en toi, écoute, frère, tu peux déchirer les habits. Quand on l'avait poursuivi avec des bêtes pour lui offrir, on offrait des bêtes à Dieu. On a appelé Jupiter, et celui qui était avec lui on l'a appelé Mercure. On les a appelés ainsi
dire que ce sont des dieux en fait à cause de la gloire du ministère. Mais ces deux frères ont déchiré les habits. Nous sommes les hommes comme vous. Nous n'avons pas de Dieu. Vous comprenez, frère béni? Ce que l'on demande aux serviteurs, c'est la fidélité. La fidélité à l'égard du maître. Un serviteur doit être fidèle à son maître. Si tu n'arrives pas à obéir au maître, tu n'es pas le serviteur de ce maître. Regardez, frère bien-aimé, la Vierge donne la main de Moïse. C'est le serviteur. Est-ce que vous comprenez? Avec cette flèche, il a ouvert la mer rouge. Avec cette flèche, il a frappé l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Il a frappé l'Égypte. Si nous allons dans la prophétie, nous comprenons qu'il frappera aussi les nations avec la même flèche. Quand Moïse est entré dans le désert avec le peuple, il a frappé les nations avec la flèche. C'est la flèche qui frappait. C'est la flèche qui était leur force. C'est cette flèche qui a ouvert la mer rouge. Et nous avons signalé les deux époques. L'époque où la verge n'avait pas encore fleuri. Et l'époque où la verge avait fleuri. L'époque où la verge n'avait pas encore fleuri. C'était l'époque où il n'avait pas la meilleure apparence. Elle n'était pas belle aux yeux des hommes. Elle était vilaine. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Mais il a fait les exploits. Mais quand il a été glorifié, il est rentré dans la gloire. Là où personne n'entrait, j'ai dit à Moïse, tu prendras la verge qui a fleuri, la verge d'Aaron, tu l'amèneras dans ma présence être conservé dans l'âge. Et regardez, lorsqu'ils arriveront devant la mer dans le fleuve du Jourdain, les mêmes effets qu'ils avaient vus dans la mer rouge, les eaux de la mer se sont séparées. Même devant le Jourdain, les eaux se sont séparées. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'ai été avec toi. Et c'est la preuve que vous marcherez sur tous vos ennemis. De la même façon, quand Jésus est parti, il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Et il est resté au milieu de son peuple. Au milieu des apôtres. Au milieu du peuple. Est-ce que vous voyez? Là, je te donne là-bas. Pour conduire le peuple. Et regardez, ils ont marché sur toute la puissance de l'ennemi. Ils avaient la supériorité sur les
les ennemis de la parole. Ils ont dominé Jérusalem. Ils ont dominé la Judée. Ils ont dominé la Samarie. Ils ont dominé les extrémités de la terre. C'était la preuve que les pêches étaient la terre. Sous forme maintenant de la parole de Dieu dans l'âge. On ne le voit pas. Mais il est là. Dans sa parole. Il est caché. Mais il a compris ses œuvres. Les gens de ce monde disent les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Ce qui veut dire que les semences produisent les mêmes fruits. C'est ce qu'on va moissonner. Et comme devant la mer rouge, le sol s'était séparé, remarqué avec Josué, devant les Jourdains, les eaux se sont également séparées. C'est pour confirmer que c'est la Vierge qui a séparé ses eaux. La présence de Jésus, comme quand il était encore dans sa chair, il prêchait, il guérissait les malades. De même que le Père est ressuscité, il est resté parmi son Père. Par la parole, il a fait les mêmes choses. Jésus est le vous ferez les mêmes choses parce qu'il vit en vous. Le monde ne le voit pas. Le prophète m'a dit que vous me verrez. Je ferai en vous. Amen. Il a permis. Regardez, frère bien-aimé, Josué va prendre possession comme Jéricho, une ville fermée, sécurisée, le service de renseignement faisait un grand travail. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Personne ne sort. Un grand service de renseignement. Est-ce que vous comprenez? Personne. Il n'y avait pas de fuite. Il n'y avait pas d'infiltration. La preuve est que vous allez voir Rahab la prostituée. Amen. Ils ont dit il y a des gens qui sont entrés chez toi. Faites-les sortir. C'est que le service de filature est très fort. Le service de filature de ce monde, c'est pas quand une grande personnalité ou bien quelqu'un d'influent, on essaie de les suivre. Quelqu'un qui passe inaperçu, on ne le suit pas. On peut se déguiser, on ne le suit pas. On peut sortir un peu la tête, les services de renseignement sont derrière. Mais à Jéricho, personne de manière absolue. Les frontières de Jéricho n'étaient pas perméables. Personne ne pouvait s'infiltrer sans qu'on sache qu'elle était déjà en paix. Est-ce que vous comprenez? Et c'était donc des services de sécurité déjà perfectionnés. On a suivi jusque chez la arrivé là-bas. Rahab a dit oui, il est vrai que ces gens sont arrivés sous mon toit. Ils sont déjà partis.
avant que vous ne puissiez arriver. Or, ils étaient là. S'ils s'en tenaient à servir un service de sécurité, était parfait. Personne n'entrait. Sans qu'on sache qui est entré, qui est sorti. Il devait dire que ces gens étaient là. On les a fait monter. Ils sont restés là-bas. Et là, on les a fait sortir par la fenêtre. Il leur a dit. Écoutez le témoignage de Rab. Nous savons que Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Et nous avons peur. Depuis qu'on a appris que Dieu a séché le Jourdain. Le Jourdain a été mis à sec. Sans qu'il y ait une machine pour souffler les eaux. Amen. 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 La démonstration de la puissance de Dieu a fait trembler Jéricho. Amen. Jéricho tremblait à cause de la démonstration de la force de Dieu. Comme à la Pentecôte. Il y a eu un grand bruit comme celui d'un vent impétueux. Et les gens se sont accourus pour voir ce qui s'est passé. Le bruit là, c'est Dieu qui l'avait provoqué. La tempête, c'était Dieu. Et des lampes semblables à des lampes de feu seront posées sur tous les disciples. Alors, il parlait là, il prophétisait, il parlait des merveilles de Dieu. Amen. Et ils se sont approchés, ces gens. Est-ce que ces gens ne sont-ils pas tous ivres? Mais comment tant nous les entendons parler des merveilles de Dieu. Chacun de nous les entend dans sa propre langue maternelle, c'est-à-dire l'interprétation. Ces gens parlaient de langues étrangères parce que Dieu accomplissait aussi une parole. Par des lèvres balbutiantes. Comment Dieu considère toutes nos langues ici? Dieu dit que vous êtes en train de balbutier. Vous êtes des barbares. Pour Dieu, toutes nos langues sont des langues inintelligentes. Et ces gens-là ont entendu les langues étrangères parler des merveilles de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu a changé la manière de parler. Il ne va plus parler le peu. Et Dieu va parler comme un étranger. Comme lorsque le fils de Jacob sont allés en Égypte, ils ont rencontré Joseph. Joseph leur parlait dans une langue étrangère. C'était déjà prophétique pour démontrer
parler des merveilles de Dieu. Et ces gens-là, qui assistaient à ce souper, c'est-à-dire, Dieu donnait à chacun d'eux une interprétation. Et ils ont compris que ces gens sont en train de parler des merveilles de Dieu. Ça rentre à la tour de Babel. La tour de Babel, l'antitype qui parlait en là. Vous comprenez? La tour de Babel, il n'y avait pas d'interprétation. Amen. Ils parlaient plus la même chose. Ils se sont dispersés. À la Pentecôte, il y a eu la diversité de langues. Et on parlait de merveilles de Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? À la tour de Babel, j'ai amené la confusion pendant les gens. Dieu a confondu leur langage. Et ici à la Pentecôte, Dieu n'a pas confondu le langage. Il a donné l'interprétation. Amen. Dieu a compris sa parole. C'est par la bouche je parlerai à ce peuple. C'est une façon de dire que la grâce de Dieu va quitter Israël. Elle va partir chez les Hébreux. Dieu serait le Dieu des Hébreux. Et il ne sera plus le Dieu des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le déploiement de la puissance de Dieu. Pour la Jésus, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est rentré dans l'église. Il a perdu de la puissance de Dieu. Que Jésus a promis. Il a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Vous serez mes témoins par. Regardez ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Il y avait 12 hommes autour de l'arche. Ils ont récupéré chacun. Qu'ils ont placé sur les portes. Or, vous savez que les portes, c'est la domination. Le pouvoir. La puissance. Est-ce que vous voyez? Ce qui était sur Israël, c'était une domination étrangère. Après, ils ont quitté le jour. Ils sont arrivés à Gilgal. Ils ont pris les pierres et les ont déposés. Nous avons expliqué que Gilgal, c'est là où le fardeau a été roulé. Ils ont déposé le fardeau qui était sur eux. Est-ce que vous comprenez? Vous allez faire quoi? Vous allez entrer dans Jéricho, la ville qui était possédée. La ville possédée, dominée par l'ennemi. Amen. Pour entrer là-bas, Dieu leur a dit, vous prendrez des trompettes. Vous sonnerez des trompettes. Le premier jour, le deuxième jour, une fois. Le troisième jour, vous sonnerez des trompettes. Pendant 7 jours,
Je ne vais pas entrer d'abord dans l'aspect prophétique là-bas. Je vais parler d'abord par la révélation. Parce que j'aime beaucoup dire aux gens qui prêchent la parole de Dieu. Je vais prendre la parole par révélation. Je peux la prendre par connaissance. Je peux la prendre aussi par prophétie. Et je vais la prendre aussi par doctrine. C'est vous comprenez pas. Par révélation, la sonnerie de la trompette, c'était comme prêcher. Amen. En proclamant la parole, Dieu accomplit les effets. Il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Là, je suis dans Marc chapitre 16. Amen. Et on dit encore, il s'en allait prêcher. Le Seigneur était avec eux et il faisait beaucoup de miracles. Celui qui prêchait la parole en réalité c'est lui-même. En eux, qui est la verge, et il accomplissait les effets de la parole, c'est-à-dire des miracles. Il leur donnait la victoire partout où ils allaient. Et quand ils sont sortis du Jourdain, ils sont montés vers Jéricho pour aller prendre Jéricho. Le Seigneur a fait la promesse. Vous marcherez, nous parlons à l'église. Vous marcherez sur les scorpions et les serpents. Les scorpions et les serpents, c'est comme les Cananéens, comme les Phérésiens, comme les Éviens, c'est pareil. Ils combattaient comme ça physiquement. Nous combattons spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web,
Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien,
Vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site christquality.com et évangileéternel.com. Que Dieu les bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.